Je savais qu'il venait pour me frapper. C'était clair dans sa gestuelle, c'était clair dans l'échange, dans la tension qu'il y avait. À ce moment-là, j'avais pas le choix. J'allais pas rentrer chez moi, j'allais pas faire demi-tour, j'allais pas baisser les yeux, j'allais pas m'excuser, c'était hors de question. Je tolère pas, et s'il fallait que je me prenne un coup, s'il fallait que je me batte, j'allais le faire. Sauf que quand il est arrivé, ça allait tellement vite que je pense que j'ai été un peu sidérée, en état de choc. Enfin, c'est difficile à expliquer en fait, dans ces situations-là, ça va tellement vite qu'on réagit pas forcément comme on veut. Donc il est venu, il a foncé vers moi. J'y suis allée, on va dire, je l'ai regardé droit dans les yeux. Et j'ai pris le coup avec la plus grande fierté, juste pour lui montrer que s'il voulait essayer de me remettre à ma place, bah, ça marchait pas. Que s'il appréciait pas qu'une femme réponde parce qu'il se permettait de me traiter comme, je sais pas comment dire, me traiter comme un objet, comme juste pour me dominer dans la rue, me rabaisser. Le fait que je réponde, que ça lui plaise pas, et ben, que moi non plus je le tolérerais pas. Je l'ai regardé partir et je suis restée vraiment droite et digne du mieux que j'ai pu. Parce que j'avais tellement la rage en fait, et je voulais vraiment pas lui montrer mais un millimètre et une once de soumission. Donc je tiens à préciser que les témoins ont vraiment réagi du mieux qu'ils pouvaient. Surtout que ça allait très vite, que je ne savais pas si on se connaissait. Et surtout, donc, j'ai réussi à avoir la vidéo, et la vidéo ça reste quand même, je pense, une énorme chance pour moi. Parce que il s'est passé quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Enfin, l'ampleur que ça a pris sur internet, je m'y attendais absolument pas. Déjà parce que moi-même, quand on vit l'agression, on ne se rend pas compte de la gravité. Donc je me rends pas compte à quel point ça pouvait être choquant, à quel point ça pouvait parler aux gens. Et j'estime que j'ai énormément de chance parce que cette vidéo, vu qu'elle fait vraiment réagir, ça permet vraiment de mettre en lumière un phénomène qui touche toutes les femmes. Et j'appuie vraiment là-dessus, toutes les femmes, parce que déjà moi dans mes amis, il n'y en a pas une seule qui s'est pas fait harceler, voire agresser sexuellement. J'ai reçu des dizaines et des dizaines, voire des centaines de messages de soutien que je lis tous. Je peux pas y répondre parce que c'est pas possible en fait, c'est pas possible, mais je reçois énormément de messages de soutien, que ce soit de femmes et d'hommes. Ça me touche énormément, mais surtout, toutes les femmes qui viennent me raconter que la même chose leur est arrivée, que ça leur donne du courage, qu'elles aussi, elles aimeraient pouvoir réagir comme ça. Enfin, je trouve ça vraiment très touchant, et sachant qu'aujourd'hui c'est un combat, c'est un combat qui nous touche toutes quotidiennement. Et bien qu'on en parle, je pense qu'on n'en parlera jamais assez, tant que les mentalités ne changeront pas. Ça passe par des lois, ça passe par la culture populaire, les messages qu'on envoie, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les films, dans la musique, partout, à la télé. Enfin, c'est vraiment une éducation, même à l'école, ça commence par ne pas tolérer des blagues, ne pas tolérer des remarques. Ça reste un problème, un phénomène systématique de harcèlement qui fait que les femmes, quand elles marchent dans la rue, mais on ne se sent pas en sécurité en fait. Et je sais que toutes les femmes ne peuvent pas le faire, c'est normal, ne peuvent pas, n'ont pas la force, c'est totalement normal, mais ne pas se laisser faire, ne pas accepter ce comportement. Et je parle à tout niveau, que ce soit dans la rue, au travail, à la maison. Ne pas accepter et ne pas avoir honte, vraiment haut et fort, de dire non, c'est déplacé, c'est pas normal, tu me parles pas comme ça, stop.